De leur côté, les Nazgûl se sont donc arrêtés juste en face des lignes ennemies, et pourtant, selon toute logique, ils devraient déjà être attaqués par les archers du Gondor. Cependant, alors que le reste de l'armée suit derrière, il n'en est rien. À ce stade-ci, les hommes du Gondor commencent à bouger et à réorganiser leur défense. Leur cœur doit demeurer ferme face à l'étape qui approche. Mais véritablement, ceux qui ont le plus peur, ce sont ceux qui craignent devoir affronter Sauron d'ici quelques instants. À ce moment-ci, les archers commencent à attaquer mon armée. Et contrairement à mes plans, ce ne sont pas mes Nazgûl qui vont accrocher les premiers tirs, mais bien mes archers. C'est donc que mon opposant a été assez sage pour désactiver le tir par défaut et a attendu que mes archers soient une bien plus grande menace directe pour ces lignes, soit à portée avant de tirer. Malgré tout, je ne laisserai pas la chose me déstabiliser et je vais poursuivre mon attaque. Alors à mon tour, mes archers vont commencer à harceler l'armée du Gondor. Cependant, grâce à leur positionnement, ces derniers vont être grandement protégés des flèches enflammées. C'est donc qu'alors que l'affrontement à distance se poursuit, l'armée des Nazgûl approche et va bientôt commencer à escalader la colline occupée par les troupes du Gondor. C'est donc que véritablement, mes flèches sont vraiment peu effectives contre les cuirasses des archers du Gondor. À l'opposé, ces derniers, qui ont dorénavant éteint leurs flèches, font un véritable carnage dans les rangs des archers Uruk. En effet, observer les corps par terre, c'est un véritable massacre. À ce stade-ci, le Gondor a abattu 11% de l'armée du Mordor, et celle du Mordor, 1% de celle du Gondor. En constatant le désastre qui est en train de se dessiner, les Nazgûl vont enfin ordonner l'attaque définitive. Et d'autre part, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que Sauron, en constatant le massacre qui est en train de se profiler, a décidé de lancer sa troupe de trolls des montagnes pour percer le front de l'armée des hommes et accrocher une partie de leurs archers. Pendant ce temps-là, alors que l'on peut voir les trolls juste ici, les troupes de mêlée entament leur progression vers le haut de la colline. À ce niveau-ci, comme vous pouvez le constater, il va y avoir une charge de cavalerie contre les unités de lanciers du Mordor. Mais ces derniers ont véritablement été surpris et la presque totalité de l'unité va se faire abattre sous la charge. C'est donc sans surprise qu'on va voir cette unité entrer en déroute alors qu'une autre charge se profile juste derrière. C'est donc une deuxième unité entre en déroute et une troisième de ce côté-ci. Dorénavant, une autre unité entre en déroute et cette unité possède toujours 212 orques. Tout cela se produit donc alors que les trolls font leur carnage dans les rangs des hommes. Cependant, toujours, les unités d'orques ont extrêmement de difficultés à abattre leurs ennemis. C'est donc que le contact est établi à ce niveau-ci et juste en avant, comme vous pouvez le constater, les Nazgûl se battent avec fanatisme. En effet, ils savent très bien que l'œil de Sauron les guette de très près et ils tentent par tous les moyens de prouver leur fidélité en ce jour. Cependant, ces derniers comprennent le désastre qui est en train de se profiler. En effet, observez le nombre de corps au niveau des charges de cavalerie que les orques ont dû essuyer. C'est donc qu'à ce moment-ci, les orques vont se faire prendre à revers par les troupes de cavaliers et c'est sans surprise qu'on va voir le front complètement s'écrouler. De ce côté-ci, la totalité du front va elle aussi entrer en déroute. En effet, la peur est une véritable peste dans le rang des orques. Et malgré la grande volonté de combattre des Nazgûl, il est dorénavant irréfutable que l'attaque a été un véritable désastre. En effet, actuellement, l'armée du Mordor a perdu 57% de ses effectifs et celle des hommes seulement que 9. Les cavaliers vont ainsi poursuivre la masse des fuyards et les orques vont tenter de trouver refuge en contournant la montagne et en allant éventuellement se reformer un peu plus bas, juste ici. Pendant ce temps-là, il y a toujours un troll des montagnes qui fait un carnage dans le rang des hommes. Mais cependant, pour combien de temps? En réalité, dans le 10% d'hommes abattus du côté du Gondor, ce troll des montagnes en est pour bout. Et ce geste n'était pas tant du ressort des Nazgûl que de celui de Sauron. C'est donc que l'attaque des orques a été un véritable désastre et les humains, sans grand-peine, ont réussi à repousser cet assaut. C'est donc que Sauron, dans tout ça, va devoir bientôt songer à la retraite vers la Porte Noire, puisque dorénavant, il a le Mordor à protéger contre la menace des hommes. Malgré tout, ce dernier va demeurer confiant. Si ce n'est en la valeur de son armée, c'est en sa valeur personnelle. Et c'est donc que ce désastre aura mené une bonne partie des troupes d'orques au pied de la colline, et à ce moment-ci, ils sont toujours terriblement harcelés par les flèches enflammées des archers du Gondor. Cependant, contre toute attente, parvenus dans le bas de la colline, la majorité d'entre eux vont se reformer. Et ça, c'est sans oublier le fait qu'il y a toujours les 10 Nazgûl de vivants. D'autre part, on va retrouver un troll toujours vivant à ce niveau-ci qui va toujours faire un carnage dans le rang des hommes. L'armée du Mordor a perdu 62% de ses troupes alors que celle des hommes, seulement que 12. À ce stade-ci, en pleine furie, il y a un troll qui tente d'aller abattre quelques unités de cavaliers qui va se trouver juste ici un peu plus loin.
Cependant, à peine va-t-il entrer en contact qu'il va trépasser sous la charge des chevaliers. Pendant ce temps-là, les quelques lambeaux d'orques au pied de la colline vont tenter de rejoindre l'armée de Sauron. À ce niveau-ci, les 10 Nazgûl arrivent, mais sont complètement éparpillés. C'est donc que Sauron, en voyant ces derniers arriver, ne dira pas un mot, il ne les regardera même pas. Cependant, lui connaît la prochaine étape qui va attendre ses 10. Et c'est alors qu'il va faire reculer la totalité de son armée à la course pour aller protéger la Porte Noire juste derrière. Tout cela se produit alors que les troupes qui se sont reformées juste ici forment dorénavant l'arrière-garde de l'armée de Sauron. Mais pour éviter que ces derniers se fassent harceler par la cavalerie, il va avoir la bonne idée d'envoyer une troupe d'Ologaï. Et ces derniers vont ainsi tailler leur chemin au travers des orques. Les Nazgûl, bien ensanglantés, vont dès lors former l'arrière-garde de l'armée de Sauron. Et c'est donc à ce moment-ci que les humains vont quitter leur position défensive. Et par le fait même, ils vont dévoiler un incroyable désastre. Mais lorsque je parle de désastre, je parle bien du côté du Mordor, puisque sur le champ de bataille, on ne va retrouver à peu près que des corps d'or. Ça, c'est sans compter les nombreux archers ici. Cependant, comme on l'a déjà précisé, au niveau des trolls, il va y avoir quand même une masse d'humains qui vont avoir trépassé. Malgré tout, il va quand même y avoir 88% de l'armée des hommes intacte, alors que Sauron ne va bénéficier que de 36% de la sienne. C'est donc que les premières troupes de Sauron vont parvenir à la Porte Noire, et ce dernier va dès lors organiser ses défenses de la place. Et ce, pour empêcher aux humains l'accès à Barad-dûr. Suite à la tentative désastreuse d'attaque du Mordor contre le Gondor, le siège est dorénavant inversé. Et dès lors, c'est une immense armée d'humains très professionnelle et de grande qualité qui va assiéger une très petite armée d'orques, mais cependant qui possède beaucoup de troupes de qualité et par-dessus le marché, le terrible Sauron. Et enfin, l'attaque d'invasion du Gondor face au Mordor est lancée. Dès lors, leur terrible armée, sous forme de croissant, va avancer pour envahir la Porte Noire. Cette fois-ci, ce sont les orques qui vont posséder le premier tir. Cependant, en grande partie, dû à l'excellente cuirasse des hommes du Gondor, les dommages vont être très marginaux. Les orques voient ainsi l'armée humaine approcher à grands pas. Cependant, cette fois-ci, c'est Sauron qui est aux commandes, et non plus une troupe, visiblement, aux yeux de tous, minée par un traître. C'est donc que tout au long de l'approche des humains, les archers Uruk vont faire leur carnage. D'autre part, à ce moment-ci, il y a une faiblesse qui s'est dessinée dans le rang des hommes, et c'est donc ainsi que je vais ordonner une charge contre cette troupe de péistes qui va complètement se faire oblitérer sous la puissante charge des Numénoréens noirs. En effet, observez le désastre. Il ne reste plus que 11 hommes, alors que la troupe était presque intacte. Immédiatement après cette charge, les Numénoréens se replient. Et complètement sur l'autre aile, ce sont les cavaliers du Gondor qui ont foncé contre mes lignes. C'est donc que la bataille est bel et bien commencée. Et c'est donc que les vagues d'humains commencent à se faire sentir. Observez le nombre de ces derniers comparé à l'armée du Mordor. Les gardes du cygne vont ainsi s'approcher et vont montrer leur valeur en s'en prenant aux Uruk. Pendant ce temps-là, toujours, il va y avoir un échange de flèches entre les deux parties. Et c'est à ce moment-ci que je vais ordonner mon attaque massive, c'est-à-dire que je vais vraiment m'attaquer avec la majorité de mon élite contre le flanc droit ennemi. Et ça, je vais faire ça en envoyant non seulement les Ologaï, mais aussi en y envoyant Sauron, à qui je vais ordonner de percer les lignes pour aller s'en prendre aux gardes du cygne. Et c'est donc à ce moment-ci que toute sa furie va se déchaîner contre les hommes. Observez donc, la mêlée est vraiment totale. En effet, partout sur le champ de bataille, le combat va être incroyablement intense. Et à ce niveau-ci, croyez-le ou non, j'ai réussi à faire une percée avec mes Uruk contre les gardes du cygne. C'est donc que les Uruk sont d'une très grande valeur. Et ça, c'est malgré leur très mauvaise apparence. Et c'est donc à ce moment-ci, il y a un espoir qui s'allume et je tente d'établir un mouvement de flanc pour me replier, pour aller faire la jonction avec Sauron et les Ologaï. C'est donc que de leur côté, comme on va bientôt pouvoir le constater, la bataille fait véritablement rage. Et Sauron est sans pitié face aux humains. Je vais dès lors replier les Ologaï pour qu'ils viennent se battre aux côtés de Sauron. De ce côté-ci, comme vous pouvez le constater, les Nazgûl, qui sont dorénavant 9, tentent de résister avec toute leur force. Mais honnêtement, suite à une aussi terrible attaque que celle qu'ils ont faite, ils savent qu'ils sont mieux de mourir aujourd'hui sur le champ de bataille que de survivre et d'avoir à surmonter l'incommensurable courroux de Sauron. D'ailleurs, à ce moment-ci, ce sont les hommes qui doivent essuyer ce courroux. Et observez le nombre de corps morts humains à ce niveau-ci. C'est complètement terrible pour leur partie. En effet, fort possiblement, les Ologaï se battent mieux puisque Sauron est juste à leur côté et les inspire.
De ce côté-ci, ma troupe de Uruk, en qui j'avais beaucoup d'espoir, entre en déroute et vont se faire courir après durant quelques instants par les humains. C'est donc à ce moment-ci, je n'ai à peu près plus aucun orc sur le champ de bataille, du moins plus aucun qui se bat. À ce moment-ci, sur le champ de bataille, il ne me reste plus que des troupes d'élite. En d'autres termes, il me reste 9 Ologai à ce niveau-ci, il me reste encore 8 unités de Nazgûl, et bien sûr Sauron, qui se sent dorénavant de plus en plus entouré par les forces des humains. Cependant, au moment où je précise ceci, il y a une troupe d'archers Uruk qui s'est reformée et qui va commencer à harceler les rangs ennemis. Et leurs dommages ne seront pas négligeables, cependant, bien rapidement, ils vont se faire arrêter. Dorénavant, la totalité de l'armée des hommes est en marche pour venir entourer les Ologai et Sauron. Mais ces derniers, bien ensanglantés, vont tenter de faire une résistance épique. À ce moment-ci, j'ai abattu 68% de l'armée des hommes et ces derniers ont abattu 97% de la mienne. Et à ce moment-ci, n'allez vraiment pas croire que Sauron est invincible. En effet, contre une armée d'hommes de si bonne qualité, il aura toujours ses limites. À ce moment-ci, comme je l'avais déjà mentionné, les troupes de Uruk se sont fait arrêter par une troupe de cavaliers du Gondor. Mais grâce à la présence de Sauron, toutes les troupes survivantes vont se battre avec le plus grand zèle. Car sur tout le champ de bataille, il ne me reste plus que 5 êtres, alors que mon opposant en a non moins de 1000. C'est donc que Sauron va tenter de creuser l'écart. Le Ologai ne se laisse vraiment pas faire à ce niveau-ci. Et comme on a vu la semaine passée, n'oublions pas son extrême valeur en tant que combattant. Pendant ce temps-là, observez au loin Sauron qui fait voler les corps, alors que le dernier Ologai vient tout juste de trépasser. Dorénavant, c'est Sauron vs The World. En effet, le Mordor est complètement vidé de toute forme de vie, et Sauron, s'il est capable de vaincre l'armée à sa porte, va devoir recréer une armée de toutes pièces. Du moins, s'il veut exploiter sa victoire. Dorénavant, le Mordor a abattu 82% des effectifs du Gondor, alors qu'il est dit que ce dernier a abattu 100% des effectifs du Mordor. Cependant, il y a une marge d'erreur non négligeable lorsqu'on parle de Sauron. Alors observez comment il est entouré à ce moment-ci. Malgré tout, il poursuit ses allers-retours, éclaircème les rangs ennemis, et à ce niveau-ci, on peut remarquer le général du Gondor. Et c'est donc que Sauron va en faire un ennemi personnel et va venir l'abattre sauvagement. Malgré tout, le cœur des hommes, qui sont terriblement clairsemés en comparaison à un peu plus tôt, va tenir bon. Et enfin, la première unité, depuis le début de la bataille, du Gondor va entrer en déroute. Et comme je l'ai déjà dit, n'allez pas croire que Sauron est invincible. Mais de justesse, fort probablement, il a été capable de survivre afin d'éclairsemer les rangs du Gondor jusqu'à les rendre inexistants. Alors que les dernières unités entrent en déroute, observez le nombre de corps incroyables face aux portes du Mordor. J'ai donc déployé 3189 unités, et mon opposant en a déployé 2776. C'est donc que véritablement, bien que j'avais les orques, je n'ai pas pu opposer le nombre à la qualité. J'ai abattu 2570 unités et j'en ai capturé 40, alors que Nerolf 03 en a abattu 2013 et en a capturé 1029. C'est donc aujourd'hui, ça a irréfutablement été la bataille ultime de la trilogie. En effet, toutes les données étaient là. C'était d'un côté une force d'invasion humaine extrêmement bien organisée, très nombreuse et d'une qualité irréprochable, qui tentait de percer la porte noire, protégée par une masse d'orques accompagnée de trolls, de Nazgûl, de Núménoréens noirs, mais surtout de Sauron. Et c'est donc en premier lieu, après avoir fait sortir son armée des portes du Mordor, il a décidé de faire un test ultime pour déterminer la fidélité de ses Nazgûl. Et ça, il a fait ça puisque la semaine dernière, il a été persuadé d'avoir été trahi par un de ces derniers. C'est donc en premier lieu, il a séparé son armée en deux corps. Et avec le premier, conduit par ses lieutenants, il a ordonné une attaque contre la position extrêmement défensive des hommes du Gondor. Fort malheureusement, ce premier geste s'est avéré un véritable désastre. Cependant, au bout de quelques temps, il y a quelques unités qui ont réussi à se sauver, dont les Nazgûl. C'est donc que Sauron, sans même regarder ces derniers, a décidé de se replier pour aller faire la protection de la Porte Noire. Et c'est donc à ce moment-ci que le combat ultime s'est engagé. Et au bout d'un moment, alors que les rangs du Mordor se sont complètement clairsemés, il y a toutefois une unité d'Ologai accompagnée de Sauron qui a su résister et incroyablement confiant en sa valeur personnelle, Sauron a réussi à clairsemer une incroyable masse pour finalement faire place à un gigantesque amoncellement de corps morts en face de la Porte Noire. Notez donc au passage que cet épisode termine la trilogie relative au monde de Tolkien, et c'est donc que pour cette occasion, je tiens fortement à remercier Nerolf 03 qui a toujours accepté les règles que je lui ai proposées, et ces règles avaient non seulement pour but de rendre généralement la partie la plus égale possible entre les factions qui sont très débalancées dans ce mode, mais aussi de vous faire part de certains combats classiques. C'est donc en premier lieu on a vu une invasion d'Uruk-hai en terre du Rohan,
Et lors de cette occasion, on a pu comprendre que le Rohan n'a pas pu résister à la force brute des troupes de Saruman. Par la suite, légèrement jaloux des succès de Saruman, Sauron a ordonné une attaque menée par ses lieutenants contre un avant-poste d'elfes. C'est donc à ce moment-ci qu'une incroyable bataille qui opposait un petit nombre d'elfes extrêmement motivés à une gigantesque horde d'orques 4 fois plus nombreux. À ce moment-ci, les elfes ont réussi à repousser les orques. Et cette occasion a permis aux hommes du Gondor de monter une attaque contre le Mordor. Mais cependant, il y a fort possiblement une donnée qu'ils ont oublié de calculer. Et cette donnée, c'était Sauron. Pour terminer, tout ce qu'il me reste à dire, c'est que, au final, bien que la presque totalité des forces du bien ait trépassé, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu au moins un survivant qui, aidé par son déguisement, ainsi que par la confusion engendrée par la bataille, a pu se tailler un chemin jusqu'en terrain ami afin de monter la défense contre la contre-attaque du Mordor qui sera imminente. Et bien sûr, ce survivant, c'est l'elfe de la 5e colonne. Et voilà!